La Mishnah dans Sanhedrin, elle dit comme ça. Kol Israël, yesh lahem chelek l'olam haba. Je le lis ici. Tous les bénis Israël, ils ont chelek l'olam haba, ils ont une part au monde futur. Shneimar, comme il y a marqué. Ve'amcha, kulam, ve'amer kulam tzadikim, le'olam yishu haaretz. Ton peuple entier sont tous des tzadikim et vont tous avoir le droit au monde futur. Netzamatay, masay yadai pen. Par contre, cependant, la Mishnah nous dit comme ça. Voici les personnes qui n'ont pas droit au monde futur, de part au monde futur. Approchez-vous, Rabbi Monsieur Marchand, approchez-vous ici. Et voici ceux qui n'ont pas le droit de part au monde futur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Aomer, un triat admitim la Torah. Celui qui dit que la triat admitim, la résurrection des morts, n'existe pas. 2. Celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel. 3. Apikoros, le renégat. Rabbi Akiva dit, alors ok, après il y aura une autre partie, une seconde. Et sur ça, la Mishnah, je crois, les commentateurs ils rajoutent que par exemple celui qui se suicide, ok, donc certains Rechaim, etc., ils ne vont pas avoir droit au monde futur. Cependant, la chita a priori de la chassidoute, elle tient qu'en vérité, quand on dit Kol Israël et Shlem Chalek Le'olam, tous les bénis Israël ont droit au monde futur, c'est tous mamash. Et donc, en fin de compte, il faut essayer de comprendre comment ça marche, puisqu'il y a des exceptions. Alors que la chassidoute, elle tient qu'il n'y a pas d'exception. Donc, comment ça marche exactement? Ok? Alors. Alors, je vous lis un peu à l'oral la préface de la lettre du Rabbi. C'est quelqu'un qui pose la question au Rabbi, puisque maintenant le Rabbi l'avait dit comme ça. Lorsque maintenant il y avait eu, pendant un moment, ils avaient fait en sorte que chacun il étudie le Mishnah B'Alpé, et donc il avait fait un sioum le Rabbi sur toutes les Mishnah B'Alpé. Comme il avait pris cette Mishnah, alors là-bas le Rabbi l'avait dit comme ça. Asher kol Israël mais kol echad Israël yé mishayeh. Chaque juif, qu'il soit, quel qu'il soit, même un rachat gamour, kol yamav yesh lo tikva, chaque instant, chaque jour de sa vie, il a une espérance de pouvoir revenir. Mais sauf, et au final, comme ça le Rabbi dit, im bersono ou bekfiato, que ça soit de plein gré ou contre sa volonté, donc parce que Dieu il aura obligé, im bechayav ou la charmoto, ou bien que ça soit pendant qu'ils sont vivants ou après sa mort, מעלין אותו משערי הטומאה אשר נשקע בהם, מעבירים אותו דרך כמה עניינים על טהרה וזיכוך. On va se débrouiller pour l'élever de l'endroit ou de Touma où il était. On va se débrouiller pour le nettoyer. עד אשר קמו מתרחב ודבק בשורשו אורן צבאו. Jusqu'à qu'à la fin. Eliaou, viens étudier avec nous, ça va te faire du bien. Pour en faire un saint. Jusqu'à qu'à la fin, il devient kadosh. Il va se transformer pour pouvoir rentrer totalement, s'attacher avec la Kadosh. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? On va le nettoyer. Oui, c'est-à-dire qu'on le purifie. Par à travers le Guéninam, ou à travers le Guéninam, ou bien comme on avait raconté une histoire, ou à travers tout simplement avoir des punitions extraordinaires. Une des punitions les plus méchantes qui existent sur Terre, c'est qu'il n'aille pas au Gan Eden tout de suite, qu'il erre dans ce monde-là. Ça peut être qu'il soit retourné en Gilgoul dans le corps d'un animal. Ça peut être pas mal de choses. Et puis Dieu il a plein de moyens de pouvoir nettoyer. Voilà, en tout cas, donc au final, ça va être de le... Il nous a dit que... Quand en fait il y a des Gilgoulim, les tzadikim souvent ils reviennent dans des poissons. Hein? Alors pas ça exactement, mais en fait il a dit vaut mieux dans un poisson parce que comme il n'y a pas de shrita en fait. C'est possible, mais revenir dans un animal, ça fait partie, comme ça en tout cas la Chassidut t'a dit, c'est partie des plus grandes souffrances qu'on puisse faire donner à quelqu'un. Pire que tout. Oui, mais peut-être à moindre mal par rapport à un animal. C'est un tzadik. Non, alors ça doit pas être un tzadik. Parce que si tu fais comme ça, pourquoi? Parce que l'animal, il n'a rien à voir avec la neshama. C'est comme si que tu fais rentrer le corps d'un homme dans une boîte comme ça. C'est exactement comme ça pour la neshama. Ok? Alors maintenant, lui dit, et il pose la question, il dit qu'a priori c'est pas très clair. לכן הנה להעתיק בזה איזה מאמר גזל אשר שימשו יסוד למה שאמרתי ולבעל אותה רצון שיש להקשות על זה et donc c'est là que le rabbi va ramener dans cette lettre à peu près tous les commentaires, tous les parties de la Torah d'où il a tiré cette conclusion là. Deuxième question que
Ok, il ramène. Ok, allez, on y va. Makor shmuazo mevoir bekama mekomot. Alors maintenant, dire que tous les Israël, quel qu'il soit, il aura droit au monde futur. Makor shmuazo mevoir bekama mekomot. La source de cet enseignement, on peut le tirer de plusieurs sources différentes. Omehem. בדיבורים אמרתי לי כשלך בנך סמך א', דשנת השינתיו. Lorsque le rabbi précédent, je crois que c'est Heshintav, c'est le rabbi précédent. Le rabbi précédent, il a fait un ma'amar qui commence par le Dibur Amatri, l'énoncé, qui shalcha mincha vachar lemor, un énoncé qu'on connaît dans la Gada, lorsque maintenant ton enfant, il va te poser la question plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a là marqué? Et là, il y a marqué comme ça. Quand Israël, yesh lahem chelek le'olam haba. Tous les Bnei Israël, ils ont une part au monde futur. Des Kai, alors quand on dit là-bas Olam Haba, le Rabbi précédent il dit que Olam Haba, ce n'est pas le Gan Eden. Parce que vous savez que dans Olam Haba, on a. C'est pas que c'est pas clair, il y a deux manières de comment lire le Olam Haba. Ou bien Olam Haba, c'est le monde futur, dans le sens. L'autre monde. Razak. Ou bien le Olam Haba, c'est le monde futur, et donc c'est le monde qui vient après, le monde actuel. On est en train d'étudier une chose que le Rabbi avait dit, et que là il est en train d'expliquer les arguments, comme quoi tous les Bnei Israël, même le plus grand rachat des Bnei Israël, au final, il aura le droit à rentrer au Gan Eden ou bien Triat Ametim, la résurrection des morts. Alors qu'officiellement, dans les livres, a priori, c'est pas si simple que ça. Et donc, on va apprendre ça. C'est un... Quel que soit son comportement. Quel que soit ce qu'il a fait dans sa vie. Alors que la Mishnah... oui. Et ça est parti, je pense, qu'un des fondamentaux de la Chassidoute. Pourquoi? En tout cas, du comportement Chabad. Pourquoi? Parce que nous, même quand quelqu'un il est le pire du pire, on essaie de le rapprocher, on fait Avat Israël, on truc. Alors bon, calme-toi un peu, le monsieur il se comporte mal, tu vois. Alors maintenant, Tachles, je pense que ce qu'on va étudier là maintenant, c'est un des fondamentaux de la vision Chabad. Alors maintenant, dans ce Mahamar-là, alors maintenant on a dit qu'il y avait deux manières comment étudier Triat Olam Haba, le monde futur. Ou bien le Olam Haba, le monde futur, c'est le monde qui vient après celui-là, c'est le monde des Neshamot. Une fois que la Neshama s'est séparée du corps, eh ben, il y a une partie qui va à côté de Moshe Rabbeinu. À côté de Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, le Gan Eden, l'endroit où il n'y a que les Neshamot. Où il y a une autre manière de dire c'est quoi Olam Haba? C'est Olam Atechia, l'endroit où le monde Atechia de la résurrection des morts. Donc il y a deux manières. Ou bien on va dire que Olam Haba, c'est le monde futur. Après que la personne il a 120 ans, il monte, sa Neshama se sépare, le corps reste ici, la Neshama il va au Gan Eden. Ou bien on parle de Olam Haba, non pas du Gan Eden, mais du moment où tous les morts vont se ressusciter et il y aura Mashiach, etc. Ok? Alors il dit comme ça. Dans le Mahamar d'Ibra Matril, vous voulez une feuille? Alors dans le Mahamar d'Ibra Matril, qui shalcha mincha, bishnat heishintav, il y a marqué comme ça. Kol Israël, yesh lahem chelek le Olam Haba. Tous les Bnei Israël, ils ont droit à une part Olam Haba dans le monde futur. Des Kai, alors là-bas, le monde futur, c'est quoi? Olam Atechia. Le rabbi précédent, il dit que le monde futur dans ce passouk-là, c'est quoi? C'est le monde de la résurrection des morts. Veha Evdel ben Gan Eden le Olam Atechia. Quelle est la différence entre le Gan Eden et le moment de la résurrection des morts? Le Gan Eden, le Gan Eden, pour pouvoir accéder au Gan Eden, il faut être méritant. Exactement. C'est l'endroit idéal, quoi. Déjà, il faut être méritant. Comme il y a marqué dans le Teilim, Mi Yahale Behar Hashem, ou Mi Yakum Kom Kochon, Neki Chapaim, Uvar Levav, celui qui a les mains propres, celui qui a eu un bon cœur. Il y a plusieurs conditions. Ok? Donc, le principe des conditions, a priori, selon le précédent, ne se paramètre que uniquement sur le Gan Eden. Donc, pour accéder au Gan Eden, il faut certaines conditions. Il faut le mériter. Exactement. Yesh kamat naïm, donc il y a plusieurs conditions, afin qu'il puisse accéder au Gan Eden. Yesh shezochim la'alot, rak le Gan Eden atarton. Et même dans le Gan Eden, il y a plusieurs niveaux.
Donc quelqu'un qui se serait comporté moyennement, donc il va pouvoir accéder au Gan Eden Atarton, au Gan Eden moyen, au Gan Eden inférieur. Quelqu'un qui va se comporter d'une manière extraordinaire, il va accéder au Gan Eden supérieur. Même dans Gan Eden, il y a Même dans le Gan Eden, puisqu'à la base, il y a des conditions. Donc nous on donne les conditions en gros. Mais plus tu vas finement dans les conditions, plus ça te donne accès à des endroits plus fins. Et à des endroits plus fins, eh ben, automatiquement, il y a un supérieur et un inférieur. En fonction du mérite de chacun. Oui. Par contre, par contre, concernant la résurrection des morts, Aïn Triat Ametim, Amrou, Kol Israël. Chaque juif d'Israël, Yesh lo Chelek Leolam Abba, il a le droit au monde futur. She'akol yavo le gilouï de Triat Ametim, parce que tous ils vont arriver, ils vont accéder à la révélation de Triat Ametim. Sur mon pupitre, il y en a une blanche, la feuille blanche, avec le stylo, si vous voulez. Ve'agam shi'eh basé din u'mishpat. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu t'es comporté mal. Quoi? Ça veut dire quoi? Tu t'es comporté mal toute ta vie. Si on rapporte ça dans le temps, le Gan Eden, je veux dire, c'est un mouvement perpétuel, donc quelqu'un décède, en fonction de ses mérites, il va ou il ne va pas. La résurrection des morts, ça, c'est quelque chose qui sera simultané pour tout le monde. Systématique. Exactement. C'est ça. Et qui ne défonctionnera pas selon le mérite. D'accord. Ok? Donc Exactement. tout le monde y a droit là. Exactement. Mais alors, C'est un monde le standard. rabbi Le monde précédent, standard. il dit là. que Le Olam Haba les Olam standard. Haba, il parle de... Olam Haba, il parle pour les Gan Eden, pour les Neshamot. Pour les Neshamot, il va y avoir des conditions. T'es bien, t'es pas bien, t'es bien fait, t'es là. Pour le Triat Ametim, pas de conditions. Le Triat Ametim, c'est les corps avec les âmes. Exactement. Ça, c'est que le rabbi précédent qui parle pour le moment? Pour l'instant, il ramène que une source du rêve précédent. Ce qui n'est pas cohérent, c'est que quelqu'un qui s'est mal comporté, on lui donne l'opportunité de revivre. Ça va être le même, donc il va encore mal se comporter. Ah, parce que, a priori, quand il y aura Triat Ametim, il y aura Kadosh Baruch Hu qui va se révéler. Donc chacun va avoir le Emet. Chacun va avoir le Emet. Vous savez, Et tout le monde va se on n'a corriger, même quoi. pas besoin d'aller jusqu'à Triat Ametim. Des fois, lui, il peut parler mal à quelqu'un. C'est tous les jours, lui. La personne, il va se vexer. Il va se vexer. Mais moi, je le prends de côté, je lui dis, mais est-ce que tu as remarqué qu'il a fait attention à ça, ça et ça, et que c'est pour ton bien? Je lui enlève le voile qu'il avait dans sa tête, parce que, pour X raison, parce qu'il était mal ou n'importe quoi. J'enlève le voile et je dis, ah bah oui, en fin de compte. Et le lendemain, il revient, il lui fait un bisou. Mais je n'ai pas compris, sur le moment. Donc, c'est-à-dire que nous, à notre niveau à nous, on a toujours une zone d'ombre qui nous empêche de voir la vérité. Et que un millier de paramètres de comportemental. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il n'a pas eu le temps de dire pardon, d'avoir une formule proche, que c'était trop pressé, tout, etc. Donc il va mal recevoir. Mais Tachlès, le Hémet, il était que c'était pas méchant. Lorsque maintenant moi je lui parle, je lui enlève le voile. Et donc là, il voit qu'en fait compte que l'autre, il a dit que c'était bien. Eh bien, donc cela veut dire que avant que je lui explique, avant que je lui enlève le voile, il aurait pu être méchant en retour. S'il avait été méchant en retour à ce moment-là, il aurait été méchant par manque de connaissance ou parce qu'il est méchant? Par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Eh bien, nous, quand on ne se comporte pas bien dans ce monde-là, est-ce que c'est vraiment parce qu'on ne veut pas mal se comporter? En fin de compte, on a envie de faire ce que Akadosh Baruch Hu veut. Mais moi, on a On nous enlève le Yetzirah. Exactement. Lorsque Mashiach... Oui, mais bon, moi, je considère qu'il n'y a pas beaucoup de méchanceté dans le monde, il n'y a que de la bêtise. Alors, il y a un certain moment où la bêtise, elle devient méchante, mais... Elle est rare. Voilà, la vraie méchanceté départ, rare, la vraie méchanceté, c'est un peu différent. C'est- De toute façon, hein, les plus grands maîtres de la méchanceté, c'était les nazis. À part les nazis, bon, c'est un peu... C'est le crime, la méchanceté, Ok. c'est quand on... Alors maintenant, lorsque Mashiach il va venir, il y a marqué, il va la mavet, la netzach, la mort et le yetzara, on va l'éradiquer à jamais. Une fois qu'on va éradiquer la méchanceté, le mal, donc il n'y aura plus de mal, plus personne ne fera d'avérote. Donc lorsqu'il va revenir dans son corps, il va revenir en tant que, pas tzaddik, mais c'est-à-dire il va revenir en faisant que des choses exactement, puisque de toute façon on va avoir un cas de jour. Ok? En tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est le Gan Eden, il faut des conditions. Pour Triat Ametim, il n'y a pas besoin de conditions. Ok? Alors maintenant, tu crois que toi tu vas accéder au Triat Ametim gratis? Non, il y aura quand même un moment où on va te juger. Tu as fait bien, tu n'as pas bien fait, etc. On va te juger. Mais au final, Kol Israël. Alors,
ומברות קשה יותר מכמו הדין ומשפט על הגילוי מגן עדן. Et maintenant, le Rabbi Chazan, il dit que ça, ils seront encore, le jugement sera encore plus méchant, plus dur que le jugement pour le Gan Eden. Mais c'est un jugement sans punition ou c'est juste un jugement? C'est ça? Je sais pas. Oui, on ne connaît Vous pas. savez, des fois, il n'y a pas besoin d'une punition Il faut pour juste, faire mal. Hein. juste dire la vérité. Il n'y a De pas ce besoin que- d'une punition pour faire mal. Hein. Et des fois, en général, les enfants, ils ont moins peur des punitions que lorsque tu lui dis la vérité, tu le regardes bien et tu lui montres, etc., etc. Des fois, ça leur fait encore plus mal. Donc, des fois, on n'a pas toujours besoin d'avoir la punition. Il y a un niveau supérieur dans la rigueur et dans la à faire mal. וכלל הוא תגילוי, יהיה לנשמות בגופים דווקא. Et lorsque la triat hametim, elle va se passer, les neshamot dans le corps. Les neshamot dans le corps. Le Gan Eden, c'est que les neshamot. Le triat hametim, c'est les neshamot dans le corps. Ok? Très bien. Alors pour l'instant, la première référence qu'on a vue, c'est une référence du Mamar et Kishal Chamcha Machar les morts, du Rav précédent qui a dit en l'année Tavshin, c'est-à-dire en 1940, et que là-bas, le Rav précédent, il a expliqué qu'en vérité, tout le principe de Gan Eden et les conditions qui vont avec, c'est pour le Gan Eden, pour le monde, les Neshamot. Par contre, pour le monde de Triat Hametim, le monde actuel, le monde de la résurrection des morts, bien que la punition, en tout cas pas la punition, en tout cas bien que le jugement, il sera d'autant plus rigoureux, d'autant plus dur, malgré cela, la finalité sera que chaque juif, il aura droit au Gan, au Triat Hametim. Ok? On continue. Yesod, alors maintenant, est-ce que le Rav précédent, alors il faut savoir une chose, que donc, quand on étudie la chassidoute, nous très souvent on pense que la chassidoute, c'est... Alors il faut savoir que quand on étudie la chassidoute, je vous donne un exemple. Imagine maintenant quelqu'un qui vous parle sur le niveau de Keter. Le niveau de Keter, ça va être le niveau de courant d'Akadosh Baruch Hu. Alors le niveau de courant d'Akadosh Baruch Hu, c'est un peu difficile à la définir. Alors, est-ce qu'on croit qu'en vérité, c'est juste des choses que les tzadikim, en tout cas que les rabbis, les maîtres de la Kabbale, ils ont vues et qu'il n'y a pas de preuves sur ça? Alors, très souvent, il y a aussi des preuves logiques sur ces choses-là. Ok? Et des fois, les preuves, elles sont évidentes. Des fois, les preuves, elles sont moins évidentes, mais ça reste des preuves. Et je pense